Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les intentions de la célébration du jeudi 7 mai 2020. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leur époux et épouse, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De l'auguste Reine des cieux, des anges gardiens, de la cour céleste pour implorer la grâce et la gloire de Dieu pour le dénouement d'une situation professionnelle. De Saint-Michel Archange, des 9 cœurs des anges pour la délivrance et la protection d'une fidèle. De la Vierge Marie et de la cour céleste pour la délivrance et la guérison corporelle et spirituelle de Rebecca à Rovici. Messe d'action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans la famille de Glélé Bernard, pour la bonne marche de ses affaires et pour le retour de son fils. En l'honneur de la Vierge Marie, de l'ange gardien de Aurore Michel pour son anniversaire de naissance et pour sa protection. Messe pour le repos des âmes de Christelle Mbabe, de Georgette Vidjenaï et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Philomène Sakiti, de Radegonde Nzame et les âmes du purgatoire. De Alapini Hippolyte Léopold et les âmes du purgatoire. De Wilfrid Sonayon Adandé et les âmes du purgatoire. De Aquin l'habitant et les âmes du purgatoire. De Marie-Madeleine Bokossa et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes des défunts des familles Laouro, Sisogan, les victimes du Covid-19 et des âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos des âmes de Maximienne à Plogan, Martine à Moussou-Titi, Vincent Gomez et les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce et de remerciement au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de la veuve Emma et ses enfants. Bonne célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Pamphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante.
Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai consacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, en lisant les textes que l'Église nous propose aujourd'hui, je retiens deux choses importantes. Tout croyant est un appelé envoyé par le Seigneur. Deuxième chose, la mission de l'envoyé réussira si l'envoyé se met dans l'attitude du serviteur comme celui qui l'envoie. Je suis séduit par l'attitude de Saint Paul, par ce qu'il dit dans la première lecture. Il arrive à Antioche de Pisidie. Il rentre dans une synagogue pour vivre la liturgie du sabbat.
et on invite à prendre la parole après la lecture des textes. Et puis il vient. Généralement, quand nous avons écouté l'intervention de Jésus dans la synagogue de Nazareth, quand on finit de lire, on remet le texte, on s'assoit et on fait le commentaire. Mais lui, il ne s'assoit pas. Il se met debout, dans la position de ressuscité, pour annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, pour annoncer quelque chose de nouveau. Il commence à rappeler toute l'histoire à partir de l'élection d'Israël. Il est très bref. Il parle du passage en Égypte. Il parle du désert. Il parle des juges. Il parle de la monarchie, du Saül, de David, de l'accomplissement des promesses du Seigneur, et arrive à Jésus et à son baptême par Jean-Baptiste pour leur dire, voilà, celui qu'on attendait est là. Et il fait le résumé de toute l'histoire du salut. Et c'est Paul qui fait ça. C'est Paul qui persécutait les fidèles de Jésus. C'est lui qui devient maintenant le porteur de la nouvelle que Jésus est Seigneur et qu'il faut croire en Jésus pour obtenir la vie. Quand je m'éveille devant ce que fait Saint Paul et qu'après j'écoute la parole de Jésus dans l'évangile, qu'est-ce que Jésus dit? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je sais qui j'ai choisi. Je sais ce qu'ils feront. Je sais qu'ils vont lever le talon contre moi. Mais celui qui accueille celui que j'ai envoyé m'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et là, la boucle est bouclée. Vous vous rendez compte? C'est Jésus qui choisit. Et parmi ceux qu'il a choisis, ce n'est pas Judas seul qui a été le traître. Judas a été le chef de file des traîtres. Ceux qui ont fui dans le jardin des Oliviers la nuit de l'arrestation ont trahi aussi le maître. Ils n'ont pas pu accepter de mourir pour le maître. Mais Jésus va prédire tout ça. Pour qu'au moment où les choses vont se passer, qu'ils se rendent compte qu'il est le « Je suis ». Il est le Dieu fidèle, celui qui a choisi Israël, celui qui a sauvé Israël, celui qui conduit son peuple, celui qui s'est transformé, le mal qui est fait, la trahison en bien pour l'homme, afin que l'homme se convertisse pour aller annoncer la bonne nouvelle. Quand nous prenons les disciples de Jésus, nous pouvons distinguer deux catégories. La catégorie Judas Iscariote et la catégorie disciples bien-aimés. Quand on dit disciples bien-aimés, c'est pour que chacun de nous puisse insérer son nom là. Même Judas était appelé à insérer son nom là, à condition qu'il comprenne l'appel et l'interpellation du Seigneur et qu'il se convertisse et qu'il entre dans l'esprit du service. La rébellion de Judas, la rébellion de Paul s'inscrit dans une perspective de non-acceptation du service, de l'esprit de service que la parole de Dieu exige de nous. Parce que Paul, qui persécutait les disciples de Jésus, ce Paul-là était un pharisien. Donc quelqu'un qui est rompu à l'étude de la parole de Dieu. Il connaît la loi dans ses détails, mais il n'a pas pu comprendre l'heure de l'accomplissement des paroles de la loi. Parce qu'à un moment donné, chacun s'est mis dans un esprit de supériorité par rapport aux autres en raison de l'élection. L'élection ne nous met pas supérieurs aux autres. L'appel du Seigneur nous met au service des autres. Et voilà pourquoi le jeudi saint, Jésus va se mettre dans l'attitude de service pour montrer le chemin à suivre. C'est très important. Judas Iscariote était un zélote. Et aussi était dans un esprit. L'esprit de revendication, l'esprit de domination, ce qui ne lui a pas permis, tout en vivant avec le Maître, de se rendre compte que c'est l'heure de la grâce qui a sonné et qu'il faut un changement. Sans ce changement, l'envoyé, l'appelé et envoyé ne peut pas refléter le visage
de celui qui l'envoie. Et donc nous devons faire attention pour ne pas entrer dans un esprit de rébellion, même si les situations nous appellent à cela. Il y a tellement de contradictions dans ce qui nous entoure, dans des décisions qu'on prend et qui nous concernent, et qui font que le risque d'entrer rapidement dans l'esprit de rébellion est très fort. Ce n'est pas pour rien que ce matin, le Seigneur lui-même nous dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous envoie, et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est historique, cette déclaration du Seigneur pour nous ce matin. Nous chrétiens, catholiques, du Bénin, du monde entier, nous, croyants du monde entier, ce qui se passe aujourd'hui est incroyable. Ça peut nous pousser à prendre des positions, à prendre des décisions, à nous mettre dans certaines attitudes de violence qui ne reflèteront en rien ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à annoncer. Entrons dans l'humilité du Maître pour ne pas devenir des talons levés contre le Maître. On peut bien avoir de très belles intentions, de très belles idées, chercher à annoncer le Maître, chercher à être témoin, mais à notre manière. Et malgré tout l'enthousiasme de notre cœur, nous devenons des talons levés contre le Maître. On peut bien vouloir faire du bien et aller dans une certaine direction qui peut nous prendre à contre-pied, qui peut devenir un piège dont on peut se servir contre nous. Mais malgré cela, rappelons-nous, nous sommes appelés et envoyés par quelqu'un. Et nous devons rendre compte à celui-là. C'est seulement celui-là que nous avons des comptes à rendre. Et quand des situations de contradiction se soulèvent et se présentent à nous, rappelons-nous qu'on l'a contredit. Rappelons-nous qu'il s'est sacrifié pour nous. Et entrons dans cette logique de sacrifice. C'est à cette condition seulement que notre mission portera du fruit et que nous serons des annonciateurs de Jésus, le pacifique, mais qui est fort dans la logique du service, mais qui est juste dans la logique du service. Chers frères et sœurs, nous vivons un moment historique de notre histoire. Ne l'oublions pas, nous sommes appelés à être des reflets du visage du Maître. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il devienne ton fort, ton sang, Seigneur.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous comprendrons davantage au sacrement de ton amour. Nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue Dans dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de nos familles, des défunts de notre communauté paroissiale,
Souviens-toi des victimes du Covid-19 et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Aurore Michel, qui aujourd'hui te rend grâce pour le don de la vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau Saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, de Nous prends pitié, de nous prends pitié. Agneau Saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, De nous prends pitié, de nous prends pitié. Agneau Saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Bonne et Dieu. sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père, à vous de même.